Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du reportage The Game Changer, hein. Les dés ont changé ou le jeu a changé, je sais pas, je sais pas quoi. Donc reportage sur les bienfaits du véganisme, qui est honnêtement pas si mauvais que ça, je dirais même qui m'a presque convaincu par moment, on va dire. Voilà, j'étais à deux doigts de me convertir au véganisme, hein. Je sais qu'ils aiment pas quand on dit ça, la conversion, je sais pas quoi. Mais bon, bref, il y a des similitudes, on l'a déjà montré. Mais ouais, il est pertinent par moment. Voilà, je l'ai regardé, j'étais comme ça, je me suis dit, ah, c'est pas con, peut-être que je vais devenir vegan. Mais le problème, c'est qu'après, voilà, il y a toujours des petits trucs comme ça qui te font dire, bah non, peut-être pas. Donc voilà, à la fin de cette vidéo, je vais poser deux questions, hein, ou deux interrogations que j'ai aux vegans qui regarderont certainement cette vidéo. Si vraiment vous m'apportez une réponse cohérente et sincère qui, pour moi, a du sens, je signe tout de suite, je deviens vegan. Mais voilà, faut pas me dire un baratin, faut être franco, faut me dire oui parce que tatati tatata. Voilà, si pour moi ça a du sens et c'est cohérent et logique, je serais prêt à devenir vegan. Mais bon, si c'est dans le cas contraire où c'est du baratin, je vous fais demain une vidéo où j'égorge des je sais pas quoi, des petits chiens. Enfin bref, donc The Game Changer, le jeu a changé. Comment il commence? Je pense que c'est un mec qui faisait du MMA, qui s'est blessé et il cherchait une solution pour récupérer le plus vite possible. Et là, il tombe sur une page qui lui parle du véganisme. 6 months. I spent more than 1,000 hours studying peer-reviewed science on recovery and nutrition, looking for any advantage I could find to get back on track as quickly as possible. Donc le mec il dit tiens je vais prendre ma caméra et je vais filmer pendant que je fais mes recherches sur le véganisme. Comme ça c'est un de ces quatre, je fais un film là-dessus. Netflix pourra le diffuser. Enfin bref, c'est un truc comme ça, tu vois, tout était prévu, mais enfin bref. Donc les gars commencent à se renseigner et au bout d'un moment ils se rendent compte que il y a pas mal de sportifs de haut niveau avec de très bonnes performances, de bons records qui sont véganes. Donc il se dit ah ouais, je pensais pas qu'en étant vegan on pouvait être aussi fort. Tu vois, parce qu'on va pas se mentir, c'est vrai que quand on pense à des mecs véganes, on pense à des mecs fragilus, des mecs sensibles, je sais pas quoi, voilà. Voilà, vous m'avez compris, enfin bref. Donc on peut voir que le reportage quand même il est assez orienté sur les meilleurs véganes, c'est-à-dire ils vont pas montrer les mecs qui ont des putains de carences, qui sont mal, qui sont tout maigres en étant véganes. Non, mais ils vous montrent les meilleurs éléments. Après bon, ils ont le droit, c'est vraiment ouais, pour vous dire encore une fois, vous pouvez être en pleine forme et être vegan, donc c'est compréhensible. De plus, quand il nous parle de tous ces athlètes qui sont devenus plus forts en étant vegan, qui n'ont pas perdu de muscles, au contraire, qui en ont même gagné pour certains, soi-disant. Moi, personnellement, je me souviens du cas de Blouson au sommet, qui lui avait clairement dit que depuis qu'il était vegan, il avait perdu du muscle, hein. Il était honnête là-dessus, hein. Il a dit qu'il avait quand même perdu un peu de poids ou de muscle. En tout cas, là, il n'avait pas la même forme qu'avant. Ça, c'est un fait. Donc on voit plusieurs athlètes, hein, que ce soit du MMA, de l'athlétisme, même des strongmen ou je sais pas quoi, qui sont là en gros, qui nous disent oui, depuis que je suis vegan, nanani, mes capacités ont augmenté. Bon bref, vous connaissez très bien l'habituel. Et à chaque fois, honnêtement, moi, pour moi, ça, c'est vraiment bon. Faut arrêter de dire ça, les vegans, vous vous tapez la honte, tu vois. Pour moi, ça, vous servez pas la cause je dis ça pour votre bien, en sortant ce genre d'énormité, que vous parlez avec des gens, déjà, vous ramenez, vous mettez en avant des gens qui ont un énorme passé sportif. Donc là, les gens, ils ont déjà un background. Et en plus, ce truc de je suis devenu plus fort depuis que je suis devenu vegan, j'ai envie de dire, rapportez-moi une preuve scientifique. Parce que le ce que c'est quoi, c'est, j'ai de meilleures protéines, donc je suis plus fort. Non, ça marche pas comme ça, je suis désolé. J'ai de meilleures protéines, donc je suis en meilleure santé. Ok, là je peux l'entendre. Mais j'ai de meilleures protéines, donc je suis plus fort. Non, là c'est. Après peut-être que je me trompe, mais dans mon esprit non, ça marche pas comme ça. Donc j'ai l'impression, moi j'ai plus l'impression que maintenant dire je suis vegan et je suis plus fort, c'est une manière de comme dire je suis c'est comme pour masquer le dopage. T'as l'impression que c'est ça. D'ailleurs, la plupart des gens qui montrent et qui disent comme quoi, regardez, on peut construire du muscle en étant lati ou être super fort, la plupart sont dopés. Hein. Vous regardez dans le reportage, c'est full chargé. T'as un mec bodybuilder, il dit oh yo vegan go damn natural. Ça c'est du foutage de gueule. Enfin bref, ça, comme j'ai dit, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc je vais pas insister là-dessus. Là, eux, ils vantent les protéines justement végétales parce qu'ils disent en gros que les animaux vont manger les végétaux et nous on va manger les animaux. Donc voilà, les protéines qu'on va obtenir, on va les avoir via les animaux, alors qu'on peut les avoir directement via les végétaux. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir des intermédiaires parce que justement ces protéines avec l'intermédiaire sont dénaturées, on va dire un truc comme ça.
Là, je vous le fais à l'arrache, mais c'est grosso modo ça. En gros, ils disent oui, il faut prendre les protéines à la source, c'est de meilleure qualité, c'est mieux pour la santé, etc., etc. Ce qui est marrant, c'est que des fois, ils mettent en avant des évidences. À un moment, ils nous disent quoi? Oui, faut savoir que les gladiateurs qui étaient si puissants, ou je sais pas quoi, ils mangeaient pratiquement pas de viande, ils avaient un régime pratiquement vegan, et t'as vu comment ils sont forts, oulala, guette-moi ci, guette-moi ça. Les gars, j'ai envie de dire, ah bon, vous venez de le découvrir. C'est-à-dire, ils viennent de découvrir qu'à l'époque où voilà, il n'y avait pas la quantité de viande qu'on a aujourd'hui, ben, ils mangeaient moins de viande et plus de légumes. On va dire, les gars, oui, c'est connu. Après, est-ce que ça veut pour autant dire que avoir plus de légumes, ça te rend plus fort? Je pense pas. Mais oui, c'est connu, c'est un fait. Qu'à l'époque, oui, les gens ne mangeaient pas autant de viande qu'aujourd'hui. Ça, on le sait. Donc, enfin bref, des fois, c'est des comparaisons un peu bêtes. Comme dire, regardez le gorille, tu sais, faut arrêter avec ça, les véganes, encore une fois, ça, je dis ça pour vous, hein. Vous vous tapez la honte avec, regardez le gorille, comment il est musclé, pourtant il mange que des bananes. Le gorille fait pas de muscu, donc arrêtez vos bêtises. Et la plupart des véganes que tu croises, ils sont comme ça, on connaît pas de... Bon, enfin bref, on y reviendra. Il y a des moments très pertinents aussi dans le reportage, hein, où ils mettent en évidence la propagande aussi qu'on a pu avoir et qu'on a toujours sur oui, manger de la viande c'est bon pour la santé, et voilà, c'est la promotion de la malbouffe en vrai. Donc ils mettent ça en évidence en faisant le parallèle avec à l'époque où les journalistes, via des mecs comme Edouard Bernays, faisaient la promotion de la cigarette, en mode la cigarette c'est bon pour la santé, etc. etc. Et ça, c'est assez pertinent parce que c'est vrai, clairement, hein, manger autant de viande comme on mange aujourd'hui, surtout qu'à la qualité de la viande, c'est nocif, hein, c'est de la merde. Le côté le plus intéressant pour moi dans le véganisme, c'est le côté santé. Et ils insistent beaucoup dans ce documentaire sur le côté santé, ça qui est intéressant. Donc à plusieurs reprises, ils vont faire quoi? Ils vont comparer la santé d'un mec qui est devenu vegan ou qui est vegan depuis un moment avec quelqu'un qui a pour habitude de manger de la viande. Et souvent, on remarque que le mec qui est vegan est soit en meilleure santé, soit à une meilleure, comment ils appellent ça, libido, parce qu'à un moment ils font des tests sur la libido, etc., etc., etc. En gros, quand t'es vegan, niveau santé, c'est le top, hein. Même au niveau du cardio, à moins de dire, ah non, un mec vegan, il va beaucoup plus vite, je sais pas quoi. Enfin bref, ça, le côté sportif, on y reviendra à la fin. Donc le côté santé, il te montre preuve à l'appui avec des scientifiques qui sont là pour appuyer leur dire, comme quoi oui, être vegan, c'est largement mieux pour la santé que manger de la viande, ci, il y a ça, enfin bref, des tas de problèmes sur la viande. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'ils comparent souvent, c'est-à-dire des mecs qui sont vegan, c'est-à-dire que quand t'es vegan, en fait, t'as tendance à faire attention à ce que tu manges et t'as moins de produits transformés, donc moins de merde à manger. Mais à côté de ça, ils vont te comparer avec des mecs qui sont limite, hein, ils bouffent de la junk food. À un moment, t'as des mecs, soi-disant footballeurs américains, je crois, ils sont là, ils disent, ah, moi, c'est KFC tous les jours, Pop-Up Pay tous les jours, ah, 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 qu'est-ce que j'aime ça. Ou ben, t'as des mecs obèses comme ça, et après, on leur met un régime vegan, et on leur dit, ouais, bah, ça, vous avez vu, vous êtes en meilleure santé depuis que vous êtes vegan, votre taux de cholestérol a baissé, votre taux de nanani. J'ai envie de dire, c'est logique. Passer d'une bouffe de merde à une bouffe saine, forcément, ça aura des conséquences. Après, peut-être, le truc qui peut être intéressant, c'est peut-être quand t'es vegan, ça va beaucoup plus vite. Voilà, voilà, je pose cette question. Ça, c'est ce qui m'a intéressé justement. Ça, peut-être, ça va beaucoup plus vite. Mais la question réelle que je me pose, si on mettait quelqu'un qui mangeait propre, et de manière assez saine, ça, il mange pas au McDo, il fait attention à ce qu'il mange, il a sa dose de vitamines, la tata, tata, il a tout, avec un mec qui est vegan, si on comparait les deux, ça donne quoi? C'est vraiment un mec il a l'habitude d'avoir une très bonne alimentation, hein, avec le vegan. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça donnerait. Tu vois, ils n'ont pas fait ce match-là en fait. Et c'est ce match-là qui aurait été intéressant à voir. Pas le mec qui va manger McDo et comparé avec le mec qui mange vegan. Là, c'est évident que le mec qui mange McDo, là, il mange de la merde. Ça, c'est bon. C'était des comparaisons, ça manquait de pertinence, on va dire. Enfin bref, malgré tout ça, j'étais quand même assez intéressé. Je me suis dit, ouais, ça peut se tenir debout, hein, tu sais, parce qu'ils te ramènent des soi-disant scientifiques en blouse avec le stéthoscope qui disent, ah oui, 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 non, être vegan, c'est cool. Donc même, il y avait une certaine logique, on va dire, que j'arrivais à plus ou moins comprendre, hein. Comme j'ai dit, tu compares les mecs qui mangent de la merde, ceux qui mangent vegan, tu dis, bon, bah, logiquement, forcément, ils vont être mieux. Enfin bref. En tout cas, j'étais dans l'optique où je me disais, ah bah être vegan, c'est peut-être pas mauvais pour la santé, c'est peut-être pas mauvais, c'est peut-être mieux que manger de la merde. En tout cas, j'étais en train de me dire ça. Euh, donc ensuite, oui. Donc la question que je me posais tout le temps pendant tout le visionnage du reportage, c'est
pourquoi le mec fait ça. Parce que dans le reportage, il dit, oui, j'ai fait ça parce que, oui, je me suis blessé et je voulais voir si en devenant vegan, j'allais guérir plus rapidement. Mais je me suis dit, non, 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 non. Obligé, à un moment, il y aura une petite dose d'idéologie. C'est obligé, on a toujours dans le véganisme. Et comme par hasard, au bout d'un moment, bingo! Et là, c'est là ma première interrogation que je vais poser aux différents végans qui regarderont cette vidéo. Ah, c'est qu'est-ce qui se passe exactement? Le mec, à un moment, tu sais pas pourquoi il est en Afrique du Sud. Il est avec des mecs qui, c'est pas dans la savane, dans un safari. Il y a des mecs qui chassent les braconniers, je sais pas quoi. Donc il a vécu, à un moment, il y a un éléphant qui est au sol, le pauvre, je crois, la tête coupée en deux, son éléphant. Pauvre éléphant, regardez ce que font les hommes, tatati, comment ils osent faire ça, tatati. Ensuite, t'as le chef de la brigade qui chasse les braconniers, qui est là, qui dit, moi, je suis devenu vegan, maintenant, mon rôle, c'est de protéger les animaux. Quand je pense qu'avant, je mangeais les vaches, vous vous rendez compte, je participais à leur extinction, tatati. Et là, je dis, ah, là, voilà l'idéologie. C'est ça, parce que c'est ça en vrai la vraie idéologie végane. Vous allez me confirmer ça oui ou non, les végans qui regardent cette vidéo. Puis après le mec il commence, commence à avoir toute une partie qui dit oui, manger des animaux, ça participe à la déforestation, à la nanani, à la nanana. Donc là on était plus sur l'aspect santé de la chose. Être vegan c'est bon pour les performances, pour la santé. Là on était vraiment dans les animaux aussi. Donc il y a la cause animale. Et ça c'est un aspect qui est assez, j'ai envie de dire, comment dire, prédominant dans l'idéologie végane. C'est-à-dire, les véganes, ils peuvent vous faire croire que oui, être vegan c'est mieux pour votre santé, nanani, nanana, mais c'est pas ce qui les importe. Ce qui les importe, en fait, c'est la cause animale. Et ça fait une différence de dingue. Que certains véganes, pour moi, c'est la majorité des véganes, et c'est pour ça que je me dis, je rentrerai pas dedans, parce que voilà, là, on est vraiment dans le truc de la secte végane. Ils vénèrent, bon, ils les vénèrent pas, mais en tout cas, ils les mettent au même niveau que les humains. C'est-à-dire, c'est la vie animale a autant d'importance que la vie des humains, donc voilà, tatati, tatata. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, personnellement, je sais pas, tu mets une racaille ici et un petit chaton en train de, ça, il y a le feu, le chaton, miam, miam, et la racaille, Pierre racaille est là. Je vais sauver la racaille, c'est l'humain. Bon, alors, ça dépend. Tu me dis, c'est l'indienne casquette, je vais peut-être sauver le chaton. Enfin bref, en tout cas, bon, je les mets pas au même plan, on va dire. Euh, oui, t'es un connard Marvel, bon, c'est mon choix, hein, faites le vôtre, enfin bref. Et du coup, c'est ça qui me gêne énormément. Et c'est ça qu'on voit souvent dans la propagande végane. Dans le documentaire, c'est subtil. Le mec, il te le dit, mais si tu sais, il te fait comprendre quand même qu'il faut sauver les animaux, mais il n'insiste pas là-dessus. Mais tu comprends que c'est sa motivation réelle, parce qu'on y reviendra à la fin. Bon, ça a l'air, c'est ça, sa réelle motivation. Parce qu'à plusieurs reprises, il y a des petits clins d'œil où il regarde des moutons dans un enclos, il est comme ça. Je me disais, il met pas ça pour rien lui. Enfin bref, en tout cas, la vraie cause des végans que les végans veulent défendre, c'est la souffrance animale. Ils ont le droit. Mais faites pas genre, vous occupez de notre santé. Parce que si ils s'occupaient réellement de la santé des gens, ils feraient quoi? Pas de coca, pas de chips, pas de glace, parce que tout ça c'est de la merde. Pas de bonbons, mais ils disent pas ça les végans, ils disent juste pas de viande. Pourquoi vous dites pas de bonbons? Pourquoi vous dites pas de bonbons, pas de glace, pas de nanani, et tous ces trucs de merde? Ah non, en fait non, parce que vous en foutez en fait de la santé des gens. Et c'est compréhensible. Je comprends que vous en ayez rien à foutre. Tu sais, les mecs, je sais pas, même les mecs qui mangent sain dans leur vie, mais qui mangent de la viande, quand ils voient un mec comme dirait Gandhi, quand ils voient quelqu'un acheter des bonbons, ils sont pas là, mange pas de bonbons, arrête, parce qu'ils sont bas les reins. Ils disent, tu veux ta santé, ouais. Quand vous voyez un mec en train de fumer une clope, vous n'êtes pas là en train de dire, arrête ta cigarette, nanani, qu'est-ce qu'on te menton se fumer, vous dites pas ça. Donc clairement, ce qui intéresse le plus les végans, c'est pas votre santé, parce que ce reportage, il était très bien, mais en fait, tu te rends compte qu'en fait, il s'en bat les reins, tu vois, ce qui l'importe, c'est la cause animale. Et ça, tu le vois partout, je vous remettrai des extraits, j'avais vu un extrait d'un reportage où des végans, ils allaient sauver un cochon, ils disaient, l'individu est sauvé, l'individu est sauvé. Avec un, vaut mieux 1 que 0. On n'a pas d'armes, on n'a rien, mais on a notre courage, et il y a 2 vies qui sont en jeu, alors ça va payer. On t'aime mon amour. Salut, viens lui. Plus personne va t'embêter, trop bien. T'as même maintenant l'autre là, comment il s'appelle, Émeric Caron, je sais plus quoi, j'ai oublié son prénom, qui lui te dit, faut pas tuer les moustiques parce que tu tues la maman la maman prend ton sang pour donner à son bébé, t'es vraiment qu'un vilain si tu fais ça. Encore plus embarrassant pour un antispéciste, parce qu'il se rend compte là que lorsqu'il est guetté ou attaqué la nuit par un moustique, il a en fait affaire à une mère, qui essaie de remplir son rôle de future mère. Donc, ce moustique qui nous agace parce qu'il nous tourne autour en nous menaçant de son bzzz incessant, est en fait une dame qui risque sa vie pour ses enfants en devenir et qu'elle n'a pas le choix. Tu vois,
C'est dans le reportage, c'est pareil, hein. Le mec, en gros, oui, arrêtez de tuer les vaches. Voilà, c'est pas bien de tuer papa ours et maman ours. Là, la bébé ours, c'est triste. Ah, j'ai envie de dire, tu sais, je m'en bats les couilles un peu. Ah, c'est méchant, c'est peut-être un peu méchant. Mais tu vois, que tu me parles de moustiques, tu me parles de trucs, un peu de sérieux, tu vois, un peu de sérieux. Donc bref, voilà, l'idéologie vraiment des véganes, c'est la cause animale, hein. C'est les animaux valent autant que les humains. Nanani, c'est pas notre santé, c'est pas de être plus fort, plus performant. La plupart, c'est ça qui les intéresse. Et c'est la majorité des véganes, je pense, hein. Je pense à la plupart des véganes que j'ai pu fréquenter ou bien dont j'ai lu les textes ou les vidéos, ou bien vu des vidéos, excusez-moi, ils défendaient principalement cette cause-là. D'ailleurs, tu le vois souvent les véganes quand ils tombent sur de la viande, ils vont dire ça me dégoûte, comment vous osez manger ça? Ah, c'est écœurant, c'est écœurant. Tu vois, je sais pas, tu peux. Si c'était seulement l'aspect santé, tu serais là en mode non, 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 moi je prends pas parce que c'est pas bon pour la santé, mais ce serait pas dégoûté. Alors qu'il y a le dégoût parce qu'ils se disent ah, on mange un être vivant, caca, c'est pas bien. Ils ont le droit. Mais faites pas genre vous inquiétez pour la santé des gens, alors ce qui vous intéresse c'est la cause animale. Donc voilà, ça c'est important de le dire parce que c'est la vérité. Donc ça c'était mon premier point de zone d'ombre. Et je pense que vous allez me le dire, les véganes, la majorité des véganes sont véganes pour ça. Donc ensuite ma deuxième interrogation c'est le recul sur tous ces bienfaits, que ce soit en termes de performance, niveau santé, je ne sais quoi encore comme bénéfice du véganisme. On l'a le recul en fait. C'est-à-dire, j'ai remarqué, tu sais quoi, que j'ai regardé plusieurs reportages sur le véganisme, c'est comme ça. J'ai jamais vu personne se tourner vers l'Inde. Il va regarder les Indiens. Ça fait depuis des millénaires qu'ils sont véganes, en tout cas pas tous, mais on va dire ils sont 1 milliard, 30% je crois, ou un peu plus, sont véganes. Donc là, tu prends les 30%, c'est énorme, déjà il y avait plus de 300 millions, je crois, ça fait un truc comme ça, enfin bref, sont véganes. Bah, observons, regardons-les, à quoi ils ressemblent. Est-ce qu'ils sont plus forts que tout le monde? Est-ce qu'ils sont ultra musclés? Est-ce qu'ils ont les meilleurs sportifs? Est-ce qu'ils n'ont pas de cancer? Est-ce qu'ils vivent plus longtemps que les autres? Personne fait ce constat-là. Moi, honnêtement, quand je regarde les trucs, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi ils regardent pas l'Inde, en fait, qui sont là? Oui, ben, on a comparé d'après une étude un tel, je sais pas combien c'est sur 10 personnes, un tel, ils ont une meilleure santé, ils vont peut-être vivre un peu plus que les autres, nanani. Mais pourquoi vous prenez des personnes qui sont véganes depuis hier, alors qu'on a l'exemple de mecs qui sont véganes depuis des millénaires? Tiens, je comprends pas. J'ai l'impression qu'il y a un truc à cacher, hein, clairement. Parce que si je sais qu'en Inde ils sont véganes, ils le savent, et depuis longtemps, tu vois. Donc j'ai l'impression que s'ils prennent pas les Indiens comme exemple, c'est qu'il y a une douille quelque part. Donc voilà, moi aussi je vous le dis clairement, je sais pas en mémoire des Indiens champions de quoi que ce soit, hein. Voilà, peut-être de lutte. Je m'en souviens d'un film, hein, de deux filles d'ailleurs, c'était marrant, c'était deux filles indiennes, donc qui étaient végétariennes, et le père, pour qu'elles deviennent fortes, les oblige à manger de la viande, parce qu'il leur dit, non, non, repas végétarien, vous allez aller nulle part manger de la viande. Enfin, bien, mais c'est une fiction. Non, mais c'est inspiré de faits réels, donc voilà. Même l'Indien s'est rendu compte que s'il voulait que ses filles soient championnes, manger de la viande. Donc enfin, voilà, ça c'est la petite boutade. Mais voilà, j'ai l'impression que il y a quelque chose à cacher en Inde, hein. Donc peut-être je me trompe. Peut-être que l'Inde c'est l'exemple parfait, tout le monde, enfin les Indiens en tout cas véganes, ils vivent pendant 100 ans, ils ont pas de cancer, c'est des super sportifs peut-être, tu vois, mais j'ai pas vu. Perso, j'ai jamais vu un vegan prendre ça comme exemple. Pourtant, c'est l'exemple le plus flagrant que vous pouvez avoir. Donc, j'ai l'impression que voilà, vous avez plus quelque chose à cacher à ce niveau-là. Donc voilà, sinon, je crois que c'était tout pour cette vidéo, hein. Bah voilà, encore une fois, hein, je vous ai posé mes interrogations, hein, donc les véganes déter qui ont la réponse, hein, qui peuvent me dire, enfin qui peuvent me contredire, mais non, tu te trompes, ce n'est pas la cause animale, parce qu'en fait ce n'est que 10% de chez nous. Bon, moi j'ai l'impression que c'est 70%, enfin bref, non, on défend vraiment la cause de la santé de l'homme, et dans ce cas-là, pourquoi vous n'allez pas au bout de la logique? Je veux un vrai truc construit, et pareil pour les Indiens, hein, pourquoi on ne les calcule pas? J'ai l'impression qu'il y a un truc à cacher, tu vois, voilà. J'espère avoir des réponses constructives, on va dire, à ce niveau-là. Après, c'était tout. Sinon, hein, le reportage, il passe bien, mais voilà, comme j'ai dit, enfin bref, je vais pas revenir là-dessus. Bah, si ça vous a plu, on like, on partage, on s'abonne. On n'hésite pas à nous suivre sur Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Tipeee, tout est en description. Et moi, je vous dis à la prochaine mi-temps. Everybody told me life is precious on the planet Earth, and that means you, and I have to protect you. What if somehow you get hurt? What do? I don't want that for you.